Ah, avec le blé dedans? Avec ta filet dedans? Amen. Mishem nichnas adam, Mishem nichnas adam avim besimcha. Vous êtes fatigué ce matin, je vois. Shavua Tov, Boker Tov, Purim Sameach, Purim Shushan aujourd'hui, on est Yom Rishon, dimanche, Bezrat Hashem 28 février, et déjà le 16 du mois de Adar Lechaim, Tovim Ul Shalom. On étudiera aujourd'hui Bezrat Hashem pour, juste un instant, j'essaie de regarder, où est-ce qu'on en est? Ah non, ça c'est les dates, attendez un instant. Juste un tout petit instant avec l'aide d'Hachem. Alors aujourd'hui, je suis racheté par Adrien Kugler, si je le prononce bien, le rôle d'Am Israël par rapport aux nations, le comportement qu'on doit avoir avec les nations du monde, et doit-on prêcher les 7 lois de Noachid, prêcher, oula, aux nations. Donc pour acheter la Refoua Shlema de Yaakov Ben Mazal, Florence Rachel Bat Shoshana, Céline Dury, une bonne santé pour Yitro Ben Shlomo, Suzy Shoshana Bat Rachel pour la réussite dans les études en Zebougagoun de Esther Bat Léa, pour la réussite professionnelle de Alexis Yaakov Ben Rachel, la réussite et la conversion sincère de Adrian Yochanan Ben Yitro, Céline. Bracha Vatzlacha, donc, ok, alors on a maintenant un chiour pour Israël face aux nations du monde. Bezrat Hashem, c'est aussi l'Askara aujourd'hui de ton papa, Naftali Ben Eliezer, Mishpachat Levi. On pensera en même temps, avec l'aide d'Hachem, à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël, Bechol Atar Be'atar, Bichlam, Georges Eliyahu Ben Simcha Alice, Shane Ben Fidja, Denis Simcha Bat, Lola Tzipora Bat Zenik Ben Levi, Yehuda Silem Ben Eliyahu Sayed Gérard Grulik, Chaim Aaron, Yosef Ben Esser, Yosef Ben Rachelu, Gatshira Hayab, Bat Yvonne Mesaouda, Myriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther David, Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Nina Dada Mesaouda, Bat Esther, Oulel Felfa Avdalim, une grande réfouach lema pour Yaakov Ben Rachel El Narefanalo, qui est à Paris avec le Covid-19 et ses mutations. Chaque jour, il rappelle ou réfouach lema réfouat en effet sur foi tagouf. Vechaber Bezrat Hashem. Hotel Retsa Kodesh, Yarzor Lechan, Aaron Ben Mesaouda, Julo Ben Yasmin Yadan, Chaya Ruhama, Esther Bat Rivka, Aaron Ben Esther Sangel, René Mahlou Ben Sarah Ben Moussa, Chai Inon Ben Jessica Fleuret Aviva, Yann Ben Esther, Sarah Tal et Batefrat Miram, Moret Mekdosha, Batera, sans oublier Asher Jami Ben Moshe. On commence donc ce chiour avec la demande, donc spéciale. Vous savez qu'on peut acheter un chiour en même temps, demander un titre, si je suis à la hauteur peut-être de le faire, avec l'aide d'Hachem. Donc le rôle de Ham Israël par rapport aux nations du monde. Faire un cours comme ça, en très peu de temps, c'est impossible. Donc on va faire un condensé sans trop donner de références, sans rentrer dans trop les détails, parce que là on serait parti pour au moins 5, 6, 7, 8, une journée entière de shiurim par rapport aux rôles des nations du monde. Ken, c'est un sujet qui est très ambigu. Comme vous l'avez constaté, nous sommes aujourd'hui pour Purim Shushan. Ok ? Et Purim Shushan, c'est l'histoire de 2 juifs face à un goy. C'est-à-dire, qui s'appelle Aman face à Mordechai et Esther. C'est-à-dire, quand on remonte dans l'histoire en arrière, on peut trouver par exemple Abraham face à Nimrod, Yitzhak face à Abimelech, Yaakov face à Esav, Moshe face à Bilam. En d'autres termes, il est impossible, même dans le Talmud, de pouvoir avancer dans l'histoire du peuple d'Israël sans trouver en face du peuple d'Israël les nations du monde. Et ce n'est pas Minastam que Dieu a installé les Goïm et Am Israël sur la même planète. Ça veut dire qu'on a un rôle à jouer sur le même endroit, sur le même lieu. D'accord ? Et ce combat, si vous revenez sur le domaine idéologique d'Israël face aux nations du monde, vous allez tomber dans un espèce de bras de fer idéologique. Je dis bien idéologique. Par exemple, quand on parle de la fête de Pessah, ok ? Quand on parle de la fête de Pessah, moi je ne sais pas pour le Cameroun, moi pour le chef, ça dit. Qu'est-ce que c'est exactement l'histoire de ce roi pharaonéen qui veut absolument assujettir Israël à l'esclavage? Est-ce que c'est vraiment d'esclaves qui manquaient? Non. Alors c'est quoi son problème? C'est quoi exactement son problème? Je vous fais un kitsour de l'histoire que vous retrouverez jusqu'à Mein Kampf
ça veut dire chez Hitler lui-même, qui va traverser l'histoire, qui est l'aîné dans le monde. Voilà exactement de quoi est-ce qu'on parle. Qui est l'aîné, qui est le Bechor dans ce monde? Qui est l'aîné, qui est le leader, qui sera la lumière des autres? Et ça, vous l'avez jusqu'à aujourd'hui. À un tel point que les nations du monde ont tellement voulu ce rôle qu'ils vont créer l'ONU. L'ONU, c'est un kibbutz, en fin de compte. C'est un kinous des nations du monde qui va éclairer le monde pour l'idéologie qu'on va définir ici, Bezrat Hashem, qu'on appelle le shalom. C'est-à-dire que toute la notion du leader, c'est d'être le porte-parole du shalom dans le monde et d'imposer le shalom. C'est-à-dire, encore une fois, là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'ouvrir des volets qui expliquent, qui demandent énormément de temps, juste pour comprendre quel est le rôle d'Israël et des nations du monde. Quand Rivka était enceinte, elle est partie voir Shem et Ever. Va-t-elle Rivka l'idrosh et Hashem? Quand elle arrive chez eux, qu'est-ce qu'ils lui disent Shem et Ever? Rav Ya'avod Tsaïr. Il y en a un qui va travailler pour l'autre. Qui? Le Bechor. Donc vous voyez que le premier Bechor de l'histoire au niveau de la nation du monde, c'est qui? C'est Esav. Il est Bechor. C'est pour ça qu'il y a légitimité dans l'idéologie de l'Occident de vouloir être... L'Occident, c'est aussi les États-Unis aujourd'hui, dans le sens où ils se sont déplacés sur le système géographique, d'être les leaders du monde. Et tout le combat que nous avons, c'est de savoir, Béhémet, pourquoi le peuple d'Israël a tellement été diminué, spolié, massacré, pourquoi il y a une volonté d'exterminer ou de haïr le peuple d'Israël. Tout simplement parce que, comme ça disent les Chachamim, parce que Dieu, au Har Sinaï, a montré qui serait le Bechor, qui serait le leader des nations du monde. C'est pour ça dire qu'on fait Tanit Bechorot, et que Dieu a tué les Bechorim dans la 10e plaie. Pourquoi Dafka il tue les premiers-nés? Il aurait pu tuer quoi? Tous les Égyptiens qui avaient de la haine dans le cœur, Dieu les aurait tués. Non, il va tuer les premiers-nés comme symbolique de l'histoire entre le rôle d'Israël face aux nations du monde. Donc tout le domaine, c'est quoi? Mi, hu, zeshu, bechor. Dans le mot bechor, d'ailleurs, qui veut dire aîné, vous avez des lettres doublées. Bet, chaf, resh. Ok? C'est quoi bet, chaf, resh? C'est 2 fois 1, bet. 2 fois 10, et 2 fois 100, 200. Pourquoi? Parce que le bechor, pourquoi c'est si important d'avoir cette notion d'être le bechor? Parce qu'on a 2 mondes. On a ce monde et l'autre. Il est toujours second par rapport. Exactement. Donc, ce qui dit Bechor dit un second. Ce qui fait que tu viens d'ouvrir une autre fenêtre qui me fait un peu peur parce que j'ai peur de m'éparpiller. Mais ça veut dire aussi par là que dans la famille des nations du monde, c'est très important de le comprendre, on est tous les fils d'Hachem. Il n'y a pas que le peuple d'Israël qui est le fils de Dieu. On est tous les fils d'Hachem. Alors, quelle différence entre Israël et les nations? Eh bien, comme dans une famille, il y a l'aîné, le cadet, le benjamin, il y a des degrés. De la même façon, Am Israël se retrouve à la place de Bechor, et ce qu'on veut dire quand on dit qu'on est le peuple élu, c'est des titres qui veulent rien dire, le peuple élu. Ça veut dire quoi être un peuple élu? Nous avons été élus pour être les Bechorim. Donc, si on est Bechor dans une famille, vous avez déjà remarqué que quand vous avez un enfant, Moshe, qui est le Bechor de sa famille, le sait mieux que tout le monde, eh bien, quand le petit fait des bêtises, qui c'est qu'on engueule? Voilà, voilà, il dit moi. Le Bechor, ça veut dire qu'il a la responsabilité de faire la pluie et le beau temps. En d'autres termes, le papa peut compter sur son fils de bien préserver les autres. Donc la question qui est bombe atomique, c'est en fin de compte, qui a été créé pour qui? Est-ce que, et vous allez voir que ce n'est pas si simple de répondre à cela, c'est une question extrêmement difficile, est-ce que Israël a été créé pour les nations, ou est-ce que les nations ont été créées pour Israël? Celui qui est capable de répondre à cela, ça démontre qu'il est comme Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, si vous avez bien compris, quand il est sorti du pays d'Égypte, Dieu lui a demandé de sortir quel peuple? Le peuple d'Israël. Et pourtant, qui il a sorti avec lui? Les Goïm. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que même Moshe Rabbeinu, il a un problème avec ça. Reprenons le premier père de la nation juive, qui vient lui-même en tant qu'échantillon des nations du monde. Qui est-ce qu'il y a de plus important pour lui? Eh bien, les convertis. L'idéologie de prendre des non-juifs et de les amener dans la lumière de Dieu n'est pas possible vis-à-vis d'Hachem, puisque jusqu'à aujourd'hui, nous faisons encore des convertis, dans le sens où eux viennent taper à la porte, et le jour du don de la Torah, elle est posée sur la paracha d'un converti, Yétro. Donc on voit qu'Abraham Avinu, d'un côté, il a cette idéologie de faire des nations du monde le peuple d'Israël. On verra que ce sera exactement ce qui va se passer à la fin des temps. Vous avez remarqué qu'à la fin des temps, il va se passer un truc bizarre. Ouais. Qu'est-ce que vont devenir quand il y aura la Géoula finale et ainsi de suite, que le Beth Amikdash, et qu'on sera arrivé au 4e palier? Les Goïm deviendront Israël,
ve'atem tiou memlechet kohanim. Et le peuple d'Israël viendra des kohanim. C'est un truc de fou. Ça veut dire qu'il n'y a pas de peuple d'Israël en réalité sans les nations du monde. Et il n'y a pas de nation du monde sans le peuple d'Israël. Ensemble, nous avons un rôle à jouer très important. Le seul problème qu'on a, c'est qu'en tant que juif, quand on est religieux, parce qu'il y a deux façons de se connecter au peuple, aux nations du monde, il y a le côté religion et il y a le côté politique. C'est-à-dire comment mener dans les 7 lois noachides, vous créez des Bate Mishpat, des maisons de justice. Donc il y a une attente très importante des nations du monde, comme on est en train de le vivre aujourd'hui. On est en train de vivre aujourd'hui, les nations du monde ont les yeux figés sur Israël, sur comment Israël s'en sort avec le Covid-19, comment est-ce qu'ils ont créé leur vaccin, comment est-ce qu'ils vont être le premier pays à sortir de cette situation où il y a 2 virus, celui du physique qui nous coupe la respiration et celui des finances, puisque les ashlachot du Covid-19, les conséquences, on les a pas encore vues. Mais vous savez, quand on se bat avec quelqu'un, on sent pas les coups sur place. Quand on a fini le combat, on commence à avoir mal ici. La chute, elle va être terrible au niveau financier, parce que les caisses se sont extrêmement vidées, mais il faudrait bien les remplir. Et qui va les remplir? Eh bien, les contribuables. Donc automatiquement, il y a le côté extraordinaire, comme on l'a vu chez le roi Salomon, qui a réinstauré le judaïsme et les 7 lois noachides au sein des nations du monde, et on venait le voir pourquoi? Pas pour des questions de Torah simplement, pour des questions de gestion. Comme on l'a vu avec le Chida, qui a été pris par Louis XVI comme conseiller principal. La seule fois où il n'a pas écouté, il s'est fait guillotiner, d'ailleurs, la seule fois. Quel conseiller? Le Chida Kadosh était le conseiller, tout comme le Rambam était le conseiller de Suleiman le Magnifique et son médecin. C'est-à-dire que les nations du monde s'adressent souvent à Israël, comme on a pu le constater, Rabbi Moshe Deri Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Quand il est décédé, on a retrouvé des cartons de lettres de gens des gouvernements qui s'adressaient à lui pour des conseils. Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est une lumière vis-à-vis des nations du monde dans ce domaine. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit comment est né le christianisme? Je lui dis simplement, c'est l'histoire d'un juif qui s'est intéressé aux nations du monde. Il a essayé d'arnaquer le peuple d'Israël, il n'a pas réussi, il est parti voir les nations du monde. Quand les nations du monde, ils ont vu qu'il y a un juif qui s'intéressait à eux, eh ben, ils se sont intéressés à lui. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que même un juif mort, il intéresse les nations du monde pour en faire une religion qui marche jusqu'à aujourd'hui. C'est un truc de fou. D'accord? Et comme c'est marqué, à propos de Purim, puisqu'on a Purim Shushan, je vais faire un petit parallèle. Je parle très vite parce que ça se bouscule tellement dans ma tête les références. C'est un sujet qui est tellement profond, tellement important et tellement pas enseigné, malheureusement. Le travail du peuple d'Israël avec les nations du monde, c'est l'un des rôles principaux du peuple d'Israël. Un des rôles les plus importants, comme le dit Isaïe, qui timetem et goim bagoim. Qui temetem et shemi bagoim. Vous avez sali mon nom parmi les nations du monde, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. C'est pas moi qui l'ai écrit. Même le monde religieux, je dis franchement, il a un problème avec ça. Quel est le premier personnage le plus connu religieux qui a eu un problème avec les nations du monde, qui a refusé ce rôle d'aller les voir? On n'a pas le temps, et c'est pour ça qu'on l'a lié à Kippour. Il faut faire tchouva là-dessus. Yona. C'est-à-dire que quand Dieu a un message à donner aux nations du monde, eh bien, qu'est-ce que fait Yona? Il dit ça va, tu me saoules avec les goïms. J'ai pas envie d'aller les voir. Pour plusieurs raisons qui sont citées, bien sûr. Yona, on ne parle pas n'importe qui. Yona, c'est le Gilgoul de Moshe Rabbeinu, et de Yitro. Donc, on ne parle pas n'importe qui. Mais Dieu lui dit, va à Ninvé et dis-leur que... Yona, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est le Gilgoul de Yitro. C'est là? T'es viré. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Va voir les habitants de Yitro et dis-leur qu'ils font tchouvat, sinon dans 40 jours, Yona, il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller par rapport au fait que si les goïms font tchouva, nous ne fait pas tchouva, ça fait une accusation, ainsi de suite. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que Yona, il ne croit pas dans son idéologie, il ne croit pas en la tchouva des goïms. Il ne croit pas. Pour lui, un gars, il a zorbi tchouva. Et regardez bien la réponse de Dieu à la fin du livre de Yona qu'on lit à Kippour. C'est-à-dire quand on est à Kippour, il a marqué qu'il y a 2 effets. Il y a l'effet de on a fauté vis-à-vis de nos engagements religieux, vis-à-vis d'Hachem, et d'un coup, la Haftara de Mincha, qui est au centre de la journée, c'est-à-dire quand le soleil est à son zénith, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit, n'oubliez pas que le soleil ne brille pas que pour les Juifs, il brille aussi pour les nations du monde. Et que vous avez été choisis en tant que Bechor, parce que vous êtes les responsables des nations du monde. Et c'est pour ça que les nations du monde nous le font fortement payer. Si on a pris ce rôle, eh bien c'est à nous de l'assumer. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Yona, il va là-bas, le Kikayon. Alors justement, avant d'y arriver à ce Kikayon, Yona va chez les nations du monde et il leur dit, Rabotai, faites gaffe, vous avez 7 lois à respecter, si vous ne les respectez pas,
Akadosh Baruch Hu, il enlève sa sabbat, il va vous mettre un coup de cravate, Chabal al-Azman. Qu'est-ce que fait le roi de Ninive? Fait tchouva, lui et tous ses habitants, et on voit que le décret est annulé. Et Yona, il n'est pas content. Il ne quitte pas réellement Ninive, il monte sur une montagne qui surplombe la ville de Ninive et il attend. Dieu fait grandir un kikayon, donc une espèce de plante comme ça, pour lui créer de l'ombre, parce qu'il fait Shrenat Hamut. Et voilà qu'un ver sort, et il lui mange le kikayon. Pourquoi un ver? Parce que toute la force du ver, c'est sa parole. Ça veut dire, mais Anyan, mais de voir qu'une fois qu'on est prié pour nos frères juifs, est-ce qu'on doit prier aussi pour les autres? Et pourquoi on devrait prier pour les autres? Pour qu'ils découvrent la vérité. Vous savez, je voudrais faire une parenthèse très importante, très rarement enseignée. Quand on dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, qu'est-ce qu'on comprend? Reçoit, on parle du peuple d'Israël qui reçoit de Dieu, Hachem Elokeinu, que l'Éternel est notre Dieu, et qu'Éternel est un. Au niveau du pshat, pour les enfants Kita Aleph, au Gan, on va dire, vous savez qu'on est un seul peuple, Hachem Elokeinu, à nous. Hachem Echad, il n'y en a pas d'autre. Chazak ou Baruch. On va essayer de monter en Kitabet. Et qu'est-ce que ça veut dire? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ça veut dire que si Dieu est l'Éternel, notre Dieu à nous, c'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu, c'est notre Dieu à nous, c'est-à-dire, pourquoi tu me dis qu'il est Echad? Est-ce que c'est une surprise pour nous que Dieu est Echad? Dieu est unique? Non. Echad, c'est une Gzera Shava avec la fin des temps. Je vous le lis. C'est-à-dire, vous allez comprendre de qui est-ce qu'on parle. Hachem Echad, ça ne revient pas Alpi Drash, spécialement sur le peuple d'Israël. Ça revient sur toutes les nations du monde. Dieu est unique pour tous les goïms, pas que pour nous. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, à la fin des temps, les nations du monde deviendront Israël. Ça veut dire que quand la vérité va être dévoilée, on n'aura plus vraiment besoin de Bechorim. On aura besoin de Kohanim et d'un peuple. Mishpechot Adama. Regardez par exemple ce que je vais vous lire maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Tu veux une tannée ou quoi? Oui. Pas, regardez, je vais... ça se bouscule. Attends, deux secondes. Parce que je dis ça, mais en même temps, il y a tellement de choses qui sautent dans mon esprit. Alors regardez bien. Bet Yaakov. D'accord? La maison de Yaakov. Lechu v'nelcha be'or Hashem. Allez marcher vers la lumière d'Hachem, de Dieu. D'accord? Qui kol ha'amim ilchu yishbeshem Eloav. Car toutes les nations iront derrière leur Dieu à eux. D'accord? C'est comme ça que ça commence. C'est le talir de l'histoire. Mais quand on arrive à la fin de cette prière, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Écoutez bien. Lema'an da'at kol ha'amei haaretz. Alors écoutez bien. Lasot mishpat avdo mishpat amo Israël devar yom beyomo. Donc de juger le peuple d'Israël jour après jour. Les Ma'an, pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que B'Etzem, on se retrouve sous cette situation un peu tendue dans notre relation que la vérité n'a pas encore explosé dans le monde? Les Ma'an da'at kol ha'amei haaretz. Traduisez maintenant. Afin que toutes les nations du monde, qui a Adonai hu Elohim en od. Waouh! C'est ce que vous dites tous les jours, sans vous rendre compte. Tout à fait, mais là, qu'est-ce qui a marqué? Qui a Hashem ou Elohim en od. En od. Donc, sur qui ça revient quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Le mot Echad, il ne revient pas en réalité au niveau du pshat, oui. On ne peut pas effacer ce qu'ont écrit les Chachamim. Chaz v'shalom, akol divrei Elokim chaim. Quand on dit que Dieu est unique, c'est évident que pour nous, mais nous on le sait, on l'a vu au Har Sinaï. On n'a pas vu là-bas l'Olympe avec Zeus et sa gonzesse. On sait très bien que Dieu est unique. On sait très bien que le judaïsme, c'est la première religion monothéiste. On n'a pas besoin de cela. Le mot Echad vient rappeler à chaque juif, quand il sait qu'il doit recevoir Hachem, le Ol Malchut Shamaim, Shema Israël Hachem Elokeinu, que l'Éternel est son Dieu. Alors n'oublie pas qu'en tant que juif, tu as un autre rôle. Lequel? Celui de faire savoir aux nations du monde que Dieu est unique. Hachem Echad. Et c'est pour cela que quand je viens maintenant, je suis obligé de me ramener, c'est pas grave, Ishtabar Shimcha La'ad, quand on arrive à louer Hachem, et qu'on arrive à la fin de cette paracha, de cette paracha, juste avant, qu'est-ce qui est marqué? Écoutez bien. Qu'il Adonai Amelucha, car à Dieu appartient la royauté, ou Moshel Bagoim, et il gouverne les nations. Très bien. Ve'alu Moshim Be'ar Tzion, et les nations du monde monteront à Tzion, le dévoilement de Dieu, et Ar Esav, sur la montagne d'Esav, parce que c'était tout le combat entre les deux. Ve'hayeta al Adonai Hamelucha, et alors sera la royauté de Dieu. Vaya Adonai le melech al kol haaretz, pas que simplement des Juifs. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. Bayom haou ya Adonai echad, ushmo echad. Hashem Elokeinu Hashem echad, Hashem echad, ushmo echad. Mais à qui ça s'adresse ici? Aux Juifs ou aux nations du monde? Aux nations du monde. Vous voyez bien que quand on dit Hashem echad, quand on approfondit
la notion de qu'est-ce que ça veut dire Hashem Echad, c'est que quand nous on se met les mains sur les yeux, on a deux rôles. La première, c'est de se renforcer dans la Torah, les mitzvot et les bonnes actions, et la deuxième, de faire savoir aux nations du monde que Dieu est unique, qui est Hashem Echad ou Choser. Comme c'est marqué, les melech al kol haaretz, pas qu'en Eretz Israël, bayom haou, car en ce jour-là, il y a Adonai Echad, ushmo Echad. Ushmo Echad. Et Dieu donc sera unique. Ce qui fait que nous avons un rôle très important à jouer. La responsabilité est énorme et c'est pour ça que les nations du monde nous le font payer très cher. Si vous regardez bien le programme idéologique, qu'est-ce que veut Haman? Exterminer tous les juifs. Pourquoi? Question pour un enfant de 2 ans dans la Megillat Esther. Allez, 4 ans chez un Tunisien, 5 ans. C'est-à-dire, pourquoi Haman veut tuer les juifs? Dites-le moi. Il faudrait vraiment être bête pour ne pas le savoir. Bravo! Tout simplement parce qu'on ne se prosterne pas. Tout simplement parce qu'on ne se prosterne pas. Vous avez remarqué pourquoi la chrétienté, ils se prosternent devant leur Dieu, leur Élil, les Marshemov Zechro. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent à genoux? Pourquoi est-ce qu'ils se prosternent? Parce que lui, ce personnage démagogique, il y a 2000 ans, il a compris le principe. Et il s'est livré comme étant la lumière des nations du monde. Donc ils acceptent de se prosterner. Ils sont à genoux. L'islam, sans les critiquer, j'explique de façon théologique l'islam, c'est usurpation d'identité. Je m'explique. Pour eux, il n'y a pas eu la Kedat Yitzhak, il y a eu Ishmaël. Ce qui fait que dans les deux religions, si vous avez remarqué, la chrétienté a fait une suite à la Bible, tandis que l'islam ne reconnaît pas la Bible. Elle change les personnages. Abraham devient Ibrahim, Moshe devient Moussa, ce qui fait que ils acceptent la Bible avec remplacement. Abraham n'a pas pris Yitzhak pour l'emmener à Kedah. Ce que je dis, c'est pas une insulte, c'est dans le Coran, si vous n'êtes pas au courant. Ce qui fait que dans l'islam, ils ont leur fête qui est la Kedah, quand Abraham a pris son fils Ishmaël et qu'il l'a emmené là-bas. Donc il y a, pour nous les juifs ici, sans critiquer, juste usurpation d'identité. C'est pas vrai ce que vous dites, c'est pas marqué comme ça dans la Torah. Eux ils disent oui, mais c'est vous qui avez changé les noms. Chacun croit en ce qu'il veut. Mais vous voyez bien ici que eux donc n'acceptent pas l'identité du juif. C'est pour ça qu'eux ils prient directement Dieu. Allah Wakbar. Il n'y aura pas d'identité intermédiaire. C'est là. Donc quand on voit, par exemple, qu'est-ce que voulait Haman? Que les juifs se prosternent. Et si tous les juifs s'étaient prosternés, il n'y a pas de problème, on ne tue pas tous les juifs. Donc quel est le combat d'Haman, si vous avez compris à Purim? Qui est le leader du monde? Qui va recevoir le sceau du roi? Allusion au roi des rois qui donne son sceau au Bechor, à l'aîné. C'est tout le combat idéologique. Maintenant qu'on a expliqué ça et que je suis obligé de bafouer ce sujet tellement important par rapport au temps que nous avons, parce qu'on ne peut pas s'éterniser, qu'est-ce qu'il y a? Mais Vadaï, toute l'histoire de c'est quoi Esav? Qui se prosterne devant qui? Pourquoi est-ce que Yaakov calme Esav dès qu'il se prosterne? Pourquoi est-ce qu'il se prosterne? Je vous dis ça en 2 mots, pédagogiquement parlant, psychologiquement parlant. C'est parce qu'il sait que ce que veut Esav, c'est que Yaakov se prosterne. Et ce que veut Haman, c'est qu'on se prosterne. Et qu'est-ce que voulait Hitler? Comment il appelait sa race? La race Aryenne. Ça veut dire quoi, Aryenne? Supérieur. Supérieur à qui? Va défier les États-Unis, va défier les Russes. Il l'a fait pour les conquérir. Pourquoi? Parce que quand il a réussi à tuer des Juifs, il a dit si j'ai tué le peuple de Dieu, alors je peux tuer tout le monde. Seulement ce qui s'est passé, c'est qu'on ne peut pas tuer le peuple d'Israël. On peut le blesser au niveau quantitatif, mais Am Israël Chayvekayam. C'est-à-dire. Alors on va essayer d'approfondir maintenant, si ça vous intéresse, plus profondément, tout ça. Parce qu'on peut aller très très loin dans les Écritures, c'est des heures et des heures. Par exemple, je vous fais encore un petit cadeau de l'étude. Allez, tfaddal. Tfaddal. Donc ça veut dire que les Juifs doivent ramener les goïs. Hein? C'est marqué noir sur blanc, tu veux l'entendre? Shirul Adonai kol haaretz, que toute la terre chante le nom de Dieu. Basrum yom el yom yeshuato, faites passer de jour en jour sa libération, sa grandeur. C'est yeshuato, c'est Yeshua, comme on dit... Délivrance, merci bien. Saperu Bagoim et Kevodo. Racontez qui? Que les Goïm racontent mon honneur, dit Dieu. Donc qu'est-ce qu'il attend des Goïm, Dieu? Que Israël soit la lumière qui leur dit comment prier, comment se comporter. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va falloir? Le Kiddush Hashem. En d'autres termes, ce que Dieu attend de nous, dans le Tarkles, c'est un comportement de Kiddush Hashem, que quand les Goïm voient un juif, ils voient un réel représentant de Dieu. Ni un menteur, ni un voleur, ni un arnaqueur. Un exemple de la vie. Quelqu'un qui pratique vraiment la Torah et les mitzvot. Et quand c'est le cas, comme nous le promet le livre de Devarim, dans, je crois, Parashat... pas Baïtrana, je ne me rappelle plus. Si je ne me rappelle plus. Ça ne monte pas, c'est pas grave, j'espère de mémoire avec le Covid-19.
Kama chacham venavan ha'am hazeh. Combien il est intelligent et sage, ce peuple-là. C'est-à-dire que si le peuple d'Israël avait compris que si on était tous des Bnei Torah, on l'a vu avec tous les grands leaders du monde, le Rav Kook, le Rav Ovadia Yosef, le Rabbi de Lubavitch, qui venait leur demander des questions? Qui venait les voir? Le Ramon de Chaliaou, les nations du monde. Je me rappelle que, je crois que c'était le Congo, je ne me rappelle plus quel pays africain, interdisait à la Knesset de venir sans le Rav Manitou dans l'avion. Ça veut dire qu'il était interdit de venir les voir dans leur pays s'il n'y avait pas le Rav Manitou avec eux. C'est ça. Pourquoi? Parce que les nations du monde savent qui nous sommes. Je vous donne un exemple. Ils n'ont pas que vénéré un juif qui est mort il y a 2000 ans, mais vous allez dans n'importe quel pays dans le monde entier, essayez de sortir un tzaddik de là-bas, essayez de déterrer un qui lave leur tombe, qui s'occupe de l'égoïme. Parce que dès qu'un juif fait la volonté d'Hachem, il est vénéré par l'égoïme. C'est là. Au Maroc, c'est flagrant. Au Maroc, c'est flagrant parce que il y a aussi une espèce de... Même en Algérie, même en Tunisie, dans tous les pays, au Yémen, tous les Mekoubalim, eh bien, tu verras que les nations du monde savent pourquoi ils n'ont pas voulu libérer Yaakov à l'époque de l'Égypte. Parce qu'ils ont dit, tant qu'il est là, on sait qu'on a la bracha. Même un juif mort apporte la bracha. Il y en a même qui ont fait une religion il y a 2000 ans. Ils pensent qu'ils ont la bracha. Tout ce que je dis, c'est pas, ne prenez pas mal. C'est pas une insulte, c'est juste un état de fait historique. Je pourrais m'asseoir avec n'importe qui pour... les textes sont clairs. Alors, pour comprendre exactement quel est le tafkid des nations du monde, pour ça, il faut aller dans Masechet Avodah Zarah, entre autres. Et donc, très brièvement, on va voir que la Gemara nous livre. Bacharit Ayamim, quand viendra le moment de la Géoula, Akadosh Baruch Hu, début de la Masechet Avodah Zarah, Bedaf Bet, eh bien, Akadosh Baruch Hu viendra avec un Sefer Torah Becheko. C'est là. Il viendra avec un Sefer Torah en son sein, et il dira quelque chose de bizarre. Il vient avec un Sefer Torah en lui, et il dit Kol Misha Sagba, Yavo Beitol Sraro. Non. Qu'est-ce qu'on se sera attendu en tant que religieux? L'Éternel s'adressera aux enfants d'Israël. Ta-ta-ta. Et il dira vous, mes enfants qui avez étudié la Torah, vous les autres, vous êtes des rats. Venez prendre la Torah. Et toi, t'auras pas. C'est sympathique, c'est un beau scénario. Cécile B2000, coupé, on l'a dans la boîte. Eh bien, vous vous gourrez. Akadosh Baruch Hu, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit qui s'est occupé de la Torah? Ben, normalement, qu'est-ce qu'on a envie de dire à Dieu? Mais pourquoi tu t'adresses à tout le monde? Il dit parce que la Torah n'a pas été donnée qu'aux Juifs. C'est pour ça que j'ai mis dans la paracha de Yitro et en plein désert. J'avais mis à Israël. Qu'est-ce qu'on dit les nations du monde? Tiens, c'est pour eux, c'est leur livre, c'est leur bouquin. Mais il a donné en plein désert pour celui qui veut venir l'apprendre, viens l'apprendre. La Torah est universelle. Et la preuve en est, je vous dirai à quel point elle est universelle, c'est que quand elle ne veut pas qu'elle soit universelle et qu'elle soit privée, c'est marqué noir sur blanc. Ve shamru beni Israël et Shabbat, la sot et Shabbat le dorotam, berit olam. Béni ou ben Israël, entre moi et Israël. C'est-à-dire que quand la Torah te parle des mitzvot particulièrement attachés que à nous, elle nous le dit dans la Torah. Béni ou ben, entre toi et moi. C'est pour ça qu'un goy qui est shomer Shabbat, Hayav Mita, ça ne te regarde pas. Cette mitzvah-là, Shabbat, ne te concerne pas, toi le non-juif. C'est là. Et pourquoi tu as besoin de me dire que cette mitzvah-là, elle ne concerne pas les goïms? Ça veut dire que les autres peuvent la concerner. D'accord? C'est une avamina qui est pshuta. Si je te dis, tu viens pas maintenant là où je vais, ça veut dire que tu viens pas pour le reste? Qu'est-ce qui va te prouver que tu peux venir pour le reste? Le mot maintenant. Tu ne viens pas maintenant. Béni ou ven, ben Israël, othi, le olam. Il y a une alliance qui est faite particulière pour une mitzvah. Ça veut dire que les autres mitzvahs de la Torah, les goïms peuvent la faire. S'ils sont devenus, hein? Brit Mila, s'ils veulent. C'est là. C'est pour ça d'ailleurs pour la Brit Mila, t'entends? C'est pour ça que la Brit Mila, on dit l'achneso bevrito chez l'Avram Avinu. Pourquoi est-ce qu'on dit d'Avram Avinu et pas de Yitzhak? Parce qu'Avram, c'est le père des nations. Av, Amon, Goïm. C'est là. Aval, encore une fois, là, si vous m'emmenez sur les détails des mitzvot, on est parti pour 3 jours. Vous ne vous rendez pas compte le sujet comme il est important. Alors on continue. C'est là, ça vous intéresse? Vous voudrez dire merci à ce monsieur qui a acheté le chiour, Adrien Kugler. C'est lui qui a demandé donc ce sujet-là, qui est un sujet que j'adore particulièrement parce que pour moi, on a une responsabilité vis-à-vis des non-juifs et que je suis toujours outré quand j'entends des ignorants qui se représentent du judaïsme, toujours à maudire et à dire des bêtises. Il y en a très peu qui disent ce genre de choses. Mais pourquoi ils disent ça? Juste, je finis cette parenthèse. Parce qu'on a peur. La relation entre le peuple d'Israël et les non-juifs est une relation qui est dangereuse. Pourquoi? On l'a vu avec Moshe Rabbeinu. Qui nous a fait le veau d'or? C'est eux. Qui nous a foutu le balagan pendant 40 ans? C'est eux. C'est-à-dire que de se frotter à nos responsabilités vis-à-vis d'eux, il faut être vachement construit. D'accord? Pas tout le monde peut le faire. Pas tout le monde. C'est pour ça que c'est marqué As panim la geinam ou boshet panim le gan Eden.
celui qui n'a pas la force, qui est Boshet Panim, qui n'a pas la force de se mesurer aux nations du monde pour leur montrer le chemin, qui rentre au Gan Eden, reste en Yeshiva. Aval, celui qui est capable de sortir au Gehinam, c'est-à-dire de s'approcher des nations du monde sans le ressembler, sans s'assimiler, sans. Par exemple, hier, j'ai étudié pourquoi on porte la kippa. On a vu hier que même dans le Beth Amikdash, plusieurs commentateurs, ils n'avaient pas de kippa. Pourquoi? Parce que la kippa, comme c'est marqué dans Maseret Shabbat 156, au nom de Rabbi Yitzhak Ben Nachmani, c'est pour les Rat Shamaim. Là-bas, c'était que des Rat Shamaim. Donc, ils n'avaient pas forcément des kippa. Il y a plein de commentaires. Sans entrer dans les détails. On voit quoi? On voit que pourquoi j'ai dit ça? Ça, c'est quand j'exprime par la parole tout ce qui passe dans ma tête au moment où je vous parle. Oui, c'est que de se confronter aux nations du monde, c'est sortir au Gehinam. Ah oui, pourquoi je vous ai parlé de la kippa? C'est pour ça. Allez, maintenant, je vais me rappeler. Parce que, étant donné que si on marche sans kippa, on ressemble aux non-juifs. Le port de la kippa, à part la Hirat Shamaim, vient du fait Bechu Kotem Lo Telechu. Beaucoup de poskim qui disent que comme les non-juifs marchent sans kippa, nous on doit avoir une kippa. C'est plus sympa. Ça, c'est le jeu de mots. Vous savez, c'est que chez les chrétiens, la hiérarchie, les évêques, les archevêques sont toujours couverts. Oui, mais eux, ils ont une kippa rouge parce que Dieu mais comme ils vont raconter un peu n'importe quoi partout, Dieu met un bouton rouge pour être certain de les voir là où ils sont. C'est une blague de Coluche, hein. C'était la blague à Coluche, hein. C'est pas la mienne. T'as vu comment il parle le juif de nous? Non, c'est une blague à Coluche. Il a dit Dieu leur a mis un point rouge sur la tête pour savoir où ils sont, pour déblatérer leur truc. Tov, le méchant. Bon arzor ksat la Gemara. Et je finirai avec ça. Rabbi Moshe Ayakar, Hashem Varech Otra. Vous n'avez pas fini avec Yona et le ver du père. Si. Vous n'avez pas fini l'histoire avec Yona et le ver. Nachon. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on voit que Yona, qu'est-ce qu'il attend? Tu as raison de me reprendre. C'est pour ça que je m'excuse, ça se bouscule et j'ai pas préparé mon cours. Dans ma tête. Je ne prépare jamais mes cours, mais au moins dans ma tête. Je me suis assis, j'ai vu que c'était un cours sur les nations du monde et Israël. Donc, c'est sorti spontanément. Je m'excuse si c'est un peu rassera comme chiour, je vais vite. Mais pour ceux qui veulent comprendre, pour Yona, tu as raison, je reviens en arrière. Eh bien, Yona, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est mal et il dit à Dieu, pourquoi est-ce que le ver de terre donc, a mangé le kikayon et qu'il est maintenant extrêmement chaud? Et Akadosh le console en lui disant une phrase très bizarre, mais qui doit nous servir de leçon, et qu'on lit à Kippour. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je n'ai pas pitié de 120 000 habitants? C'est mes créatures. C'est mes créatures. Il est la Zaken. Comme marqué, Oev et Aberiot, Korvan Torah. Vous pouvez traduire ce mot-là dans Masechet Avot? Qu'est-ce que nous demande la Torah? Oev et Aberiot, Korvan Torah. Aaron, c'est à propos d'Aaron. Oev Shalom et Rodef Shalom. Oev et Aberiot, Korvan Torah. Vous pouvez m'expliquer le mot, pourquoi il est marqué Oev et Aberiot? Ça veut dire quoi le mot Oev et Aberiot? Créature, il n'y a pas marqué juif. Pour celui qui veut étudier correctement au lieu de déblatérer des bêtises dans les yeshivot, il y a marqué Oev et Abriot. Il n'y a pas marqué Oev et Am Israël, mais Karven la Torah. Vous vous trompez. Vous vous gourrez. Celui qui pense comme ça ne comprend rien à l'étude, avec tout respect que je lui dois. Oev et Abria. Bria, ça veut dire quoi en hébreu? Créature. Oev et Abriot, les créatures. Le but du peuple d'Israël, c'est de les rapprocher vers la Torah. Oev et Aberiot, Korvan la Torah. Ne fais pas descendre la Torah vers eux, c'est l'assimilation. C'est-à-dire que pas quelqu'un qui vient avec un non-juif, il dit ah bah tu vois il est bien son cours, donc ben justement non chas vesham t'as rien compris, c'est là que ça devient Gehinam. C'est-à-dire aspanim, celui qui a qui est hautain à l'intérieur de lui de son judaïsme, qui sait que la Torah elle est inébranlable chez lui, mettre que la Torah il t'émet amitit, elle est vraiment réelle. Lui peut descendre vers les nations du monde et leur dire arrêtez vos bêtises. Ça veut dire aval. Qu'est-ce qu'on dit? Oev et Abriot, Korvan la Torah. Le but, c'est d'aimer toutes les créatures et de les rapprocher vers la Torah. Toutes les créatures, et peu importe d'où elles sont. Et quand on le fait, et que la vérité sort, qu'est-ce que sont devenus les enfants d'Aman? Ils sont devenus des juges suprêmes du peuple d'Israël, des plus grands rabbinim de l'histoire, pratiquement, qui étaient Bishkat Agazit, et qui ont jugé le peuple d'Israël. Ils se sont convertis au judaïsme. J'ai pas compris. La descendance d'Aman, le rachat, il marche chez Movzechlo, tout ce que tu veux. Sa descendance sont devenus quoi? Les juges du peuple d'Israël, les enseignants du peuple d'Israël. Mais c'est pas normal, si. Parce que dès qu'un goy comprend son rôle, il le prend en main. Alors c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Parce que, alors, il pose la question, Moshe, en hébreu, puisqu'on est en Israël quand même.
Non, mais avec les Français, des fois, on oublie. Hein. Le mec qui m'a dit, je suis Olech Hadashua, combien de temps? Il m'a dit 25 ans. C'est bon. Moshe pose une question, il dit, pourquoi est-ce que c'est si dur pour un goy, dans ce cas-là, de se convertir? Parce qu'il n'y a pas de mitzvah de se convertir. La conversion, c'est le choix de devenir Israël. Mais on peut très bien être un mini-Israël, c'est-à-dire un non-juif qui pratique les 7 mitzvot de la Torah et qui a le monde futur. Chez Neymar, dans Masechet Sanhedrin 90 Amoud Aleph, Kol Israël, Yesh Lahem, Mise Kol, le Rav Ovadia rappelle, comme d'autres parshanim, Kol Balerabot Chasidou Motaolam. C'est-à-dire que, tout comme un juif a son monde futur, un goy qui pratique les 7 lois noachides a son monde futur. Et donc, on peut très bien être un très bon goy qu'un mauvais juif. Hein? C'est bon. Donc, pourquoi est-ce qu'on repousse cette fois un non-juif pour se convertir? Parce qu'il faut qu'il prenne conscience que d'être juif, c'est devenir un Bechor, c'est-à-dire une responsabilité à l'échelle internationale. Et que partout où il ira, où on dira j'aime bien les juifs, où on dira sale juif. C'est une responsabilité. C'est comme pour le mariage. D'ailleurs, j'étais en train de parler avec quelqu'un et je lui dis est-ce que tu es conscient des responsabilités qu'est le mariage? Le mariage, c'est pas love you, tender, love me too. C'est pas n'importe quoi le mariage. C'est un engagement pour la vie, desquels les conséquences vont donner des enfants, des petits-enfants, une lignée qui va venir après toi. C'est pas simplement je te mets une bague au doigt, je fais le sourire, je prends la photo, I love you, hein, te quiero, te amo, je te bédiche, et quoi, bassof, je te yode, le mitzagvanot. Le mec, il sort avec ses copains, je ne sais pas quelle heure, il est en train de jouer à PlayStation, la femme, elle sort avec ses copines. Non. Maintenant qu'on est marié, il faut qu'on crée une famille. C'est pour ça que d'ailleurs, si tu regardes bien, la conversion de l'histoire du peuple d'Israël, c'est la recherche de son frère. Encore, je m'éloigne une fois de plus, j'étais dans ma Masechet Avodah Zarah, mais je te dis, ça se bouscule tellement. J'aurais peut-être dû pas faire le cours aujourd'hui, parce que j'aurais dû le préparer de façon synchro. Qu'est-ce qui est parti chercher ses frères quand il y a eu la haine qui s'est installée? Bon, l'Hydroche, il est parti chercher ses frères, c'est marqué dans le texte de la Torah, ouais. Pourquoi est-ce qu'ils lui en veulent à Yosef? Parce qu'il se prend pour le Bechor, vous avez compris, j'ai vu 11 étoiles qui se prosternaient. Toujours ce conflit d'intérêts, ouais. Donc, qu'est-ce que cherchent les goïms? Ben, leur père, leur frère et leur sœur. C'est pour ça que dans leur religion, comment ils appellent le représentant spirituel? Mon père. Et si c'est un moine? Frère. Et si c'est une bonne sœur? Ma sœur. Vous avez compris que chez eux, dans leur théologie, ils recherchent justement Mishpechot Ha'adama, les familles de la terre. Comment adhérer à Israël en tant que frère. C'est pour ça que Esav crie un grand cri en disant mon frère, Igvani. Mon frère m'a trompé. Donc il y a la recherche du frère. Est-ce que nous on se comporte comme des frères? Encore une fois. La question est de savoir si on est capable, dans cette proximité, comme l'a fait Moshe Rabbeinu, et qu'il s'est pris une tannée. Il s'est pris une tannée pendant 40 ans à cause de ce peuple qu'il a sorti. C'est pour ça que je lui dis, ton peuple a fauté, pas le mien. Le mien, il n'a pas fauté. Mais le peuple que tu as sorti. Alors la question c'est, Moshe Rabbeinu, pourquoi tu as sorti le Erev Rav? Pourquoi tu as sorti les Goïm avec les enfants d'Israël? Qui t'a demandé une telle chose? Eh bien, c'est plus profond que ça. C'est que comme Moshe voulait apporter la rédemption finale et qu'il ne peut pas y avoir de rédemption tant qu'on n'a pas éclairé les nations, il a voulu finir le travail de 3000 ans d'histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Il a voulu finir en un condensé 3000 ans d'histoire, c'est-à-dire d'éclairer les nations du monde une fois pour toutes par rapport à ça. Les Avrahim sont en train d'arriver. Donc je voudrais juste finir avec quelque chose d'essentiel pour laisser un message universel pour celui qui veut l'entendre. Bien entendu, je rappelle que je suis orthodoxe et fier de l'être. Je pratique que la Torah et les mitzvot du mieux que je puisse, et que celui qui vous parle n'est pas quelqu'un qui travaille pour autre chose que le judaïsme. C'est important, parce qu'il y a des gens qui sont très religieux qui pourraient être choqués de certaines choses qui sont dites, alors qu'en réalité tout est référencé, il suffit simplement de savoir étudier la Torah. Ça veut dire que moi je sais l'étudier, mes maîtres savaient l'étudier, mais ils me l'ont transmise. Moi je sais rien. Mes maîtres, eux, ils savent étudier, moi je suis un millimètre sur les maîtres. Donc je transmets. Dans Masechet Avodah Zarah, on voit que Dieu ouvre le Sefer Torah et leur dit, venez. Que celui qui a Asakba, qui a mis en pratique une chose Issouk, et non pas l'Ilmod, qui prenne son salaire. Et bizarrement, qui sont les premiers à venir? Eh bien, les nations du monde. Rome vient, Ishmaël vient, tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on n'a peut-être pas étudié la Torah, mais on a permis aux enfants d'Israël de l'étudier, car on est venu construire le monde dans lequel eux peuvent aujourd'hui étudier. Comme les Chinois qui viennent construire aujourd'hui nos immeubles en Israël, par exemple. Alors Dieu leur dit, vous êtes des menteurs. Il y a une grande différence entre l'idéologie et les secrets cachés de la pensée. C'est-à-dire? Alors, qu'est-ce que leur dit Dieu? Il va leur prouver que tout ce qu'ils ont fait n'était pas pour que les Juifs étudient la Torah. Donc, est-ce qu'ils ont un salaire ou pas? Réponse de la Gemara, non. Et ils partent malheureux.
bizarrement, la seule mitzvah que Dieu va leur proposer sur toutes les 613 mitzvahs de la Torah, c'est la seule mitzvah qui n'a jamais été copiée par les nations du monde, la fête de Sukkot. Qui d'Afka, selon beaucoup de décisionnaires, un non-juif n'a pas le droit de rentrer dans la soukha. D'accord? Comme c'est marqué dans le Kaf HaChaim, entre autres. Mais Agnès, pourquoi cette mitzvah-là? La Gemara nous dit parce qu'elle ne coûte pas d'argent. Donc elle est facile. À l'époque, parce qu'aujourd'hui ça coûte une blinde. Mais on peut la faire avec du bois trouvé, enfin peu importe. On peut la faire facilement comme on le voyait à l'époque, il y a encore un siècle, ou 60 ans, 70 ans. C'est-à-dire, tant que ça poussait de la terre, c'était talouche, minakarkaï. Donc, bizarrement, donc Dieu va sortir le soleil comme au mois de Tammuz, dit la Gemara, et ils vont sortir. Alors la question, c'est pourquoi d'Afka la Souka? Et il y a une très belle réponse qui est donnée, c'est parce que la Souka représente un symbole. Le symbole du Shalom. Ufros alenu, Souka Shelomecha. C'est-à-dire que, en fin de compte, ce que doit apporter Israël au sein des nations du monde, c'est le Shalom. Et c'est pour ça que dès que viendra le Mashiach, une fois qu'il aura fait la guerre à Amalek, la première des choses qu'il va faire vis-à-vis des nations du monde, c'est quoi? Déposer les armes. Il n'y aura plus d'armes qui se lèveront les uns contre les autres. Velachen, je finis avec ça, on est obligé de finir. Eh bien, les nations du monde ne vont pas supporter ça. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de la Souka, qui est le symbole du Shalom, Vebaratuba. Ils vont donner un coup de pied. Le coup de pied qui représente quoi, justement? Le pied qui sort en guerre. C'est pour ça qu'on appelle ça le pied de guerre. Ils sont sur leur pied de guerre. Perouche Adavar, ce proverbe-là, d'où est-ce qu'il vient? Il vient du fait que les nations du monde, Baratou, la Gemara, elle dit, dans la Souka. Et le fait que chez Baratou Basouka, ils n'acceptent pas le domaine du Shalom. Ce que le peuple d'Israël, lui par contre, quand il fait chaud, nous aussi on sort, mais on ne tape pas la Souka. Ce qui vient représenter, comme l'expliquait le Rav Cherki, le Rachagav, que quand nous on sort en guerre, c'est avec, malheureusement, on doit sortir en guerre, on n'a pas le choix, on est attaqué. Par contre, eux, Baratou Bézé, ils sont contents de sortir. C'est pour cela que le symbole d'Israël, c'est de rapporter le Shalom, pas simplement au niveau de l'esprit, mais au niveau de l'idéologie du travail. C'est ce que dit Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait pour ma Torah? Et la preuve en est, et je finis avec ça, Maseret Avodazara, Bedav Gimel Amud Aleph, en haut de la page, Beshem Rabbi Meir Balanes, Goy Sha'asak Batora, Dino Ke Kohen Gadol. Un Goy qui étudie la Torah écrite, ouais, il est aussi important qu'un Kohen Gadol dans son service divin. Lama, parce que c'est le but du peuple d'Israël, de faire connaître le nom de Dieu, Ve'aya Adonai Bayom Haouya Adonai Echad ou Shmo Echad, que les nations du monde comprennent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que le peuple d'Israël, en réalité, n'a été que la lumière qui devait leur diriger leurs pas. Et je finirai avec quelque chose encore plus important que tout. La plus grande importance de la nation d'Israël, hormis le fait de reconstruire en tant que nation le Beth Amikdash, que le peuple d'Israël revienne sur cette terre en tant que nation, c'est que maintenant que nous sommes enfin une nation depuis 1948 sur la terre d'Israël, Baruch Hashem, naissance d'Abraham Avinu depuis Maaseh Bereshit, qui est né en 1948 depuis Adam Arishon, eh bien, il y a une reconstruction en tant que père de la nation, des nations du monde, Av Amon Goïm, de pouvoir donner non plus à l'échelle de communautés ou de grands rabbanim dispersés dans la galoute, mais maintenant qu'Israël est devenu une nation, eh bien, les nations du monde peuvent enfin recevoir un message national. Parce qu'en tant que communauté, on n'avait pas d'armée, on n'avait pas de police, on n'avait pas de politique. Maintenant que le peuple d'Israël a exactement, en parallèle des pays existants, des nations du monde, le même schéma, maintenant Israël devient réellement un leader aussi bien sur le domaine politique, c'est-à-dire sur le domaine de la vie commune en tant que nation dans chaque pays, mais elle devient aussi une lumière vis-à-vis du judaïsme et de la Torah. Et c'est pas pour rien que dans chacune des religions les plus qui nous accompagnent, celle d'Ishmaël et celle de Esav, donc de l'Occident et de l'Orient, eh bien, chez eux, vous avez marqué « Nous sommes le nouvel Israël » et les autres prennent notre place dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que nous, on n'a pas rempli notre rôle. Ce qui fait que le plus grand message qu'on puisse donner aux nations du monde, c'est pas simplement d'être un peuple divin, un peuple de Dieu, un peuple qui fait la Torah, le Shabbat, ainsi de suite. C'est pas que ça. C'est aussi comment diriger une kalkala, comment diriger une nation, le système militaire, ainsi de suite, comme on l'a vu pour les deux Machers qui viennent. Macher Ben Yosef qui vient parler de la Kalkala, qui vient parler du régime. Il y en a qui disent le contraire, c'est l'homme échané. Donc, il y en a qui disent que Yosef, c'est le côté religieux, celui qui fait faire la Brit Mila, qui est pieux. Et David Ameller, c'est la royauté qui vient justement expliquer comment gérer un royaume. Et il y en a qui disent le contraire. Comme ça, il n'y a pas de marloquette sur le sujet. Mais on voit qu'il faut deux Machiars. Pourquoi deux Machiars? Parce qu'on a deux messages à faire passer au sein des nations du monde. Comment se comporter en tant qu'homme
qui respectent la volonté divine et comment vivre en tant que nation sur une terre pour devenir Mishpechot Ha'adama. Je suis obligé de m'arrêter là. Les avrim sont ici présents. C'est un sujet qui est très long et je vous affirme que tout ce qu'on vient de dire, ce ne sont que des titres de sujets à développer. Mais je pense que le message est déjà assez clair. Pas simplement Yichri Kol Am Israël, Yiratzon She Umot Ha'olam Yida'u Et Akadosh Baruch Hu Al Yedei Am Israël. Kol Tuv Ve'Leitraot.